Là, il fait froid dans la salle, on est d'accord? On va chauffer l'ambiance, d'accord? Alors, je vais vous montrer une petite animation. Cette animation-là, a priori tout le monde la voit, je pense, montre l'évolution annuelle de toutes les températures des pays de la planète. Donc quand c'est bleu, c'est froid, quand c'est rouge, c'est chaud. Vous voyez que le bleu et le rouge alternent. Ça, c'est une année froide, une année chaude qui succède, et puis une année chaude, une année froide. Ça, c'est ce qu'on appelle la variabilité climatique naturelle. Et puis vous allez voir qu'à partir des années 80, le bleu commence à disparaître. Et ça, c'est la manifestation visuelle du réchauffement climatique d'origine anthropique. Ça fait que progresser. Le climat s'est réchauffé d'environ 1,37 degrés. Je vous laisse imaginer ce que c'est que, pour ceux qui ont dit 3, 4, 5, ici on effleure, on n'est pas encore à 1,5 degré. D'accord? Donc on effleure ce qui pourrait nous arriver, c'est probablement l'année froide des prochaines années. D'accord? Donc ça, c'est exactement ce que je vous ai montré avant en animation, mais là c'est une courbe. Et on voit bien, donc ça c'est le changement observé de température à la surface par rapport à la fin du 19e siècle. C'est pour ça qu'il y a 0. Il ne faisait pas 0 degré. C'est juste qu'on a retiré la température de la Terre, d'accord, entre 1850 et 1900. Est-ce que vous savez quelle est à peu près la température de la Terre en moyenne sur toute la surface du globe? Combien? 18 degrés. 13. On va faire la moyenne et on a à peu près le bon résultat. D'accord? Donc on est autour de 15 plutôt. Et ouais, mais chaque dixième de degré compte. Donc voilà, donc en gros on a retiré 15 degrés, et puis ce que vous voyez c'est effectivement une année plus chaude, une année plus froide, ça oscille. Et puis ce que vous voyez, c'est qu'en fait on va voir vraiment la tendance liée aux activités humaines, alors qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine depuis la fin du 19e siècle, mais on est complètement masqué au début par cette variabilité naturelle, ces années plus froides qui succèdent aux années plus chaudes, etc. On ne voit pas le signal lié à l'homme. Et on commence à le voir que dans les années 90. D'accord? Et de façon non ambiguë à partir de fin des années 90, début des années 2000. Donc là, on commence à observer et à ressentir les effets du réchauffement climatique. Il n'y a plus aucune ambiguïté sur la vague de chaleur qu'on est en train de vivre, et plutôt les vagues de chaleur exceptionnelles, à la fois en intensité et en durée, sont liées complètement aux activités humaines.